l'actualité avec mesdames et messieurs. Bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Emeline Doudou Amadou, c'est moi. Et pour cette édition, je suis accompagnée de Ghislain Kougan qui se fera le plaisir de nous conduire dans les méandres de l'actualité de ce jour. Quant à moi, je vous retrouve juste après. Ghislain, c'est à toi. Emeline Doudou Amadou, merci. Le tri-hebdomadaire Dikalo, démarrons par ce journal qui titre la une. Fichier solde de l'État du Cameroun, 232 nouveaux agents publics rayés des effectifs, c'est-à-dire à la page 4 de Dikalo. Une nouvelle liste de fonctionnaires déserteurs vient d'être publiée par le ministre Joseph Lé. Ce nettoyage porte à 4396 le nombre de personnels épinglés pour absentéisme chronique. Toujours avec Dikalo, grâce à un groupe de chercheurs, des squelettes de dinosaures découverts dans la région du Nord. Ceci est à lire à la page 9 du tri-hebdomadaire Dikalo, avec cette prospection inédite de la Camerounaise Audrey Diobondé, aidée par les guides locaux. 4 mois après le double éboulement, une entreprise chinoise retenue pour reconstruire la falaise de Chang, page 5 du tri-hebdomadaire Dikalo. Hôpitaux de deuxième catégorie, les nouveaux managers entrent en scène à Yaoundé, page 5 du tri-hebdomadaire Dikalo pour plus de détails. Le quotidien Émergence à la une, violence permanente, les avocats tête à claque des forces de sécurité, c'est-à-dire dans ce journal Fonction publique, le MIFOPRA publie la liste des fonctionnaires virés, mise en garde des acteurs politiques, Nintu répond à Atanganji dans les colonnes du quotidien Émergence. Pendant ce temps, dans le football, les clubs annoncent une grève. La nouvelle expression à la une, intimidation des opposants, Nintu répond à Atanganji dans les colonnes de ce journal. Le président du FCC qui se dit indexé par le ministre de l'administration territoriale dans sa conférence de presse lui rappelle que son parti répond très systématiquement aux provocations récurrentes du MINAT. Dans une abondante déclaration, le député fait remarquer que le régime veut créer l'insurrection pour tenter de noyer sa défaite électorale certaine en cette année 2025. Page 6 du journal La Nouvelle Expression. Décès triplé, un rapport accable l'hôpital de Lokbaba. Le conseil économique, l'inauguration du siège 21 ans après est à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Exploitation minière, amateurisme des gestionnaires camerounais, nous fait-on savoir également dans ce journal. Les montagnards, nous y sommes à la une de ce journal. Tragédie, Soulédé, Roi, un chercheur et ses compagnons victimes d'une erreur fatale, nous fait-on savoir. Envahis par la panique, les populations locales vivant sous la menace constante auraient confondu le groupe de 3 personnes à bord d'une moto aux membres de la secte Boko Haram, ce qui a provoqué l'irréparable. Toujours avec les montagnards, Ngaoundéré 3e, le maire et 2 gendarmes échappent à un assassinat. Impliqué dans un litige foncier avec le maire de Ngaoundéré 3e, l'individu s'est vu notifier un mandat d'amener dans le cadre d'une autre affaire. En réaction, il a tenté d'éliminer le maire et les gendarmes avec son poignard. Tout ceci est à lire à la page 2 du journal Les Montagnards. Restons avec les montagnards marois. Nous sommes dans la région de l'extrême nord. La chaleur insupportable du Ramadan pousse à la migration des fidèles. Avec le début du Ramadan, de nombreux fidèles musulmans préfèrent quitter l'extrême nord où les températures atteignent parfois les 50 degrés Celsius. En cette période de page 3 du journal Les Montagnards pour plus de détails sur cette situation de plus en plus préoccupante. Direction Garoua dans le nord, politique, le FSNC en marche vers la présidentielle. Après Marois, le Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC a organisé un gigantesque meeting à Garoua pour passer le message de la remobilisation, c'est-à-dire à la page 4 du journal Les Montagnards. Le quotidien du jour extrême nord, le martyre de 2 chercheurs brûlés vifs.
Ce qui s'est passé à Soulé-des-Rois, le syndicat national des chercheurs du Cameroun demande une enquête. Sponsoring et subventions, des clubs annoncent l'arrêt des championnats s'ils n'y voient pas clair. PME, 13 patrons de la grande distribution honorée, nous fait savoir le quotidien le jour. Mutation à la une, hôpital central de Yaoundé, encore agite la morgue. 12 personnels de cette formation hospitalière arrêtés suite à une enquête sur la disparition d'une dépouille. Page 5 pour lire toute cette tracasserie, toute cette situation complexe. Conseil économique et social à la page 7 du quotidien Mutation, le nouveau départ, point d'interrogation. Page 9, rétablissement du titre foncier, l'université Tico dit merci à Paul Biya. Le drapeau crâne Maca en Allemagne vers la restitution tant attendue, point d'interrogation. Une délégation de chefs traditionnels Maca s'est rendue à l'université de Fribourg le 5 mars dernier pour honorer les restes de leurs ancêtres conservés depuis plus d'un siècle dans la collection anthropologique Alexander Ecker. Ces crânes appartenant à des résistants Maca tués sous la colonisation allemande sont au cœur d'une démarche visant à obtenir leur rapatriement au Cameroun. Page 5 du journal Le Drapeau. Meurtre de Mounsi Frédéric, eh bien, le syndicat exige justice et sécurité à la page 2 du journal Le Drapeau. Cameroun Tribune, à la une, journée internationale de la femme, Chantal Biya, tête de file. La première dame préside demain, samedi au boulevard du 20 mai à Yaoundé, le défilé marquant la 40e édition. Plusieurs milliers de femmes sont attendues à cette grande parade qui clôture une semaine de manifestations à travers le pays. À lire le message spécial délivré à cette occasion par l'épouse du chef de l'État, le programme complet des activités et le focus de Cameroun Tribune des pages 6 et 7, mais aussi de la page 19 à la page 29 de ce numéro. Yaoundé, du sang neuf dans les hôpitaux, profil, défis et programmes des nouveaux directeurs de l'hôpital central, du centre des urgences et de l'hôpital Jameau, dont la prise de service est effective depuis hier, pages 16 et 17 du quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien d'économie, banque, entreprises et publiques, ces femmes qui dirigent. Le Cameroun se joint demain 8 mars 2025 au reste du monde pour célébrer la 40e édition de la Journée internationale de la femme sous le thème « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation ». Occasion pour le quotidien d'économie de revenir sur le parcours de ces dirigeantes à travers ces images affichées où l'on peut apercevoir des femmes qui dirigent des entreprises au Cameroun. Madame Marie-Claire Nana de la Sopecam, Madame Chantal Andeli de l'Agence des normes et de la qualité à Nord, et bien d'autres encore. L'info à chaud à la une, le régime BRDPC est désormais électoralement cerné après 43 ans de bluff. Page 2, c'est ce que nous fait savoir ce journal. Déclaration de l'honorable Jean-Michel Nintieux, député et président du FCC, à la suite de la conférence de presse du ministre de l'administration territoriale, ministre de la provocation nationale pour la Tanganyika. C'est ce que révèle le député Jean-Michel Nintieux. À la suite de la conférence de presse du ministre de l'administration territoriale, Parfait Boum, président national du Forum républicain, condamne les propos de Paul Atangandji à la page 9 du journal L'Info à chaud. L'œil du Sahel transport, la gestion du BGFT de plus en plus contestée. Direction page 5 pour s'en apercevoir. Sport, 8 figures féminines modèles du Grand Nord, c'est à dire aux pages 6 et 7 de l'œil du Sahel. Culture, le Djaou Lérou, menacé de disparition. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 8 du journal L'œil du Sahel. Conseil économique et social à la découverte du nouveau siège, page 3 de l'œil du Sahel, qui parle également de l'université de Marois avec l'ex-agent comptable condamné à 20 ans de prison ferme. Econews pour sortir de cette revue de presse, nouveau siège du Conseil économique et social, fruit d'un investissement de près de 40 milliards de francs CFA, nous fait-on savoir à la une du journal Econews. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité à travers la presse écrite. Doudou Emeline Amadou, c'est info. Voilà, vous êtes désormais informés sur l'actualité au Cameroun et ailleurs.
Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et IFM Radio, émettant depuis Garoua. À bientôt.